Comment Cristiano Ronaldo est devenu cet énorme buteur capable de tuer n'importe quelle équipe et de marquer énormément de buts? Cristiano Ronaldo, comme vous le savez, a toujours été béni d'un talent gigantesque et a toujours été destiné à faire une grande carrière. En revanche, c'était un pur ailier qui passait son temps à croquer le ballon, à dribbler et centrer. Il n'était pas destiné à devenir ce buteur exceptionnel qu'il est aujourd'hui, où il est actuellement le meilleur buteur de l'histoire du foot. Donc dans cette vidéo, on va expliquer qu'est-ce qui a fait que Cristiano Ronaldo est passé d'un ailier dribbleur-centreur à un joueur capable de marquer 50 à 60 buts par saison. Pour comprendre cela, il faut donc revenir quelques années en arrière lors de ses premières saisons du côté de Manchester United. Cristiano Ronaldo, donc, comme vous le savez, a signé au club de Manchester en 2003, l'été 2003. Il arrive directement, on lui donne le numéro 7 pour remplacer David Beckham. À cette époque-là, c'était un jeune rookie, plein d'insouciance, mais déjà avec énormément de talent. Son premier match face à Bolton le trouve. Mais il y avait beaucoup de problèmes dans ce vestiaire-là, beaucoup de problèmes d'ego qu'il devait gérer, et notamment, il ne s'entendait pas du tout avec Ruud van Nistelrooy, qui était un pur attaquant de surface et qui était habitué à un ailier comme David Beckham, qui le trouvait à n'importe quel endroit du terrain et qui centrait au moindre appel de Ruud van Nistelrooy. Là où Cristiano Ronaldo, quand il a le ballon, va chercher à éliminer, à dribbler, à faire le spectacle et va pas forcément regarder l'attaquant. Donc c'est dans ce contexte-là, dans ces 3 premières saisons-là, que Cristiano Ronaldo va faire son apprentissage un peu avec ces espèces de combats de coq entre lui et Van Nistelrooy. Et c'est comme ça que le jeune Ronaldo va grandir. Et lors de ces 3 premières saisons, Cristiano Ronaldo va inscrire 28 buts à Manchester United. Malgré son talent énorme, il va commencer un peu à être critiqué et on va commencer un peu à voir un joueur qui peut-être ne pourra pas atteindre un plein potentiel tant il y a du déchet dans son jeu. Et au cœur des fans de Manchester, on pense même déjà à le remplacer. Mais il y a un événement qui va changer beaucoup de choses dans sa carrière et on va en discuter dans un instant. Donc, un premier événement qui va véritablement changer Ronaldo et le faire entrer dans une autre dimension, c'est l'été 2006. Déjà à cet été-là, Manchester United, qui a plus été champion depuis 2003, va commencer à faire des changements. Ferguson va voir que son équipe est larguée physiquement et va commencer à changer son staff et changer son système de jeu. Et un des joueurs qui va être victime de cela, c'est Ruud van Nistelrooy. Il va donc quitter le club et s'engager au Real Madrid. Et Manchester ne va pas recruter d'autres attaquants. Du coup, on laisse les clés donc aux jeunes Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney pour emmener cette équipe le plus loin possible. Mais un événement va se passer durant la Coupe du Monde en 2006 où les deux protagonistes seront présents. Quart de finale Portugal-Angleterre. Donc Wayne Rooney va écoper d'un carton rouge et selon la croyance populaire, ça serait de la faute de Cristiano Ronaldo. Donc Wayne Rooney va, en faisant exprès ou pas, écraser donc l'entrejambe de Ricardo Carvalho. Cristiano Ronaldo, qui a vu l'action, va se précipiter vers l'arbitre en lui disant que oui, Wayne Rooney a fait cela. Rooney va écoper d'un carton rouge et là il y a un geste de Cristiano Ronaldo qui va se retourner vers le bon portugais et faire un clin d'œil. Ce geste sera tellement mal interprété et Ronaldo va devenir une sorte de diable, de victime en Angleterre, donc en outre-Manche, où il sera vu vraiment comme un démon et tout le monde voudra sa tête. À cet instant-là, Ferguson craint pour son joueur parce qu'il se dit qu'il peut se passer la même chose que ce qui est arrivé à Beckham en 98. Mais Cristiano Ronaldo et Wayne Rooney vont directement mettre les choses à plat. Toutes les choses vont se calmer et la saison on va rentrer donc dans la saison 2006-2007 où les deux joueurs vont marcher sur l'eau. Ce qui sera surprenant lors de cette saison, c'est que avec le départ de Van Nistelrooy, on pense que c'est Wayne Rooney qui devra être le buteur et Cristiano à son service, mais c'est tout l'inverse qui va se passer. Wayne Rooney va se transformer en passeur et être au service de Cristiano Ronaldo, qui va faire sa meilleure saison à cette époque-là en marquant 24 buts dont 17 en première ligue, va mettre 14 passes décisives et va rayonner de partout. Ils vont prendre la première ligue, il sera élu meilleur joueur de la compétition, meilleur jeune, il va être 2e au Ballon d'Or et donc on a un Cristiano Ronaldo qui s'impose déjà et qui se montre déjà comme un joueur vraiment parmi les meilleurs du monde. Et moi je pense que cette saison il est dès le mois de décembre 2006 le meilleur joueur du monde, mais la double confrontation face au Milan AC va donner le Ballon d'Or à Kaka. Mais en tout cas on a un Ronaldo qui franchit un cap et qui devient un véritable monstre à l'échiquier mondial. Mais on pense que les choses vont s'arrêter là. Eh bien non, Ronaldo va encore progresser parce que comme vous le savez, il y a une certaine saison 2007-2008 qui va arriver et où Ronaldo va véritablement être à son apogée, en tout cas dans sa jeune carrière à Manchester United. Mais qu'est-ce qui va faire que Cristiano Ronaldo, qui même en 2006-2007 était encore un ailier capable de marquer des buts, mais restait un ailier, va se transformer en un véritable tueur dans la surface de réparation? Et bien c'est ici que entre en jeu René Meulensteen, ancien membre de staff de Manchester United, donc
qui va véritablement transformer Cristiano Ronaldo en ce monstre que l'on connaît aujourd'hui, capable de mettre 50 à 60 buts par saison. Ce qui va se passer, c'est que à l'été 2007, Cristiano Ronaldo va prendre un carton rouge dès la deuxième journée de Première Ligue face à Portsmouth à l'extérieur. De ce fait-là, il sera donc absent pour les matchs à l'extérieur et va prendre une copie de 3 ou 4 matchs. Il va donc rester à Carrington pendant que l'équipe de Manchester voyage pour jouer à l'extérieur. Il y aura des matchs notamment face à Manchester City et Everton. Et là, il va rester avec René Meulensteen qui pourra travailler individuellement avec Cristiano Ronaldo. Il va d'abord essayer de changer le mindset de Cristiano Ronaldo pour qu'il comprenne que dans un match, le plus important, c'est marquer des buts. Il va arriver à Cristiano Ronaldo et lui demander combien de buts as-tu marqué la saison dernière. Ronaldo va lui répondre j'ai marqué 23 buts en étant tout content, en disant que oui, c'est sa meilleure saison et il vise à marquer 30 buts pour la saison qui arrive. René va lui dire que oui, avec tout le danger que tu amènes dans un match et toutes les occasions que tu te crées, tu es capable de marquer 40 buts. Ronaldo va alors s'étonner en disant 40 buts pour lui c'est trop parce que c'est quasi le double de ce qu'il a mis. Et c'est là qu'ils vont travailler avec René Meulensteen qui va d'abord lui faire comprendre que oui, tu n'es pas un buteur, tu peux marquer des buts, mais tu n'es pas un tueur comme l'était Van Nistelrooy. Il faut que tu te concentres maintenant plus sur marquer des buts plutôt que d'essayer de marquer le but le plus important du match. Et donc que tu fasses marquer le plus de buts possible. Et pour cela, il va lui montrer des vidéos d'abord, des anciennes couloirs de l'attaque de Manchester United tels que Ruud Van Nistelrooy, Andy Cole ou encore Solskjaer, pour que Ronaldo puisse visualiser ça. Il va lui demander qu'est-ce que tu vois dans ces vidéos-là. Au début, Ronaldo dit je vois juste des attaquants qui marquent. Il va le refaire montrer et là, Ronaldo va lui dire oui, j'ai retenu 3 choses. Tout d'abord, les attaquants marquent la plupart du temps dans le petit rectangle. Ensuite, la plupart du temps, ils marquent en 1 ou 2 touches de balle. Et enfin, ils ont une variété de finitions énorme. Et c'est là que René Meulensteen va dire voilà, tu as compris le truc et maintenant il est temps de travailler. Ils vont donc travailler à Carrington où il va faire, dans la surface de réparation, on va mettre plusieurs cerceaux dans différents endroits de la surface et il va distribuer des ballons à Cristiano Ronaldo en lui disant oui, tu dois marquer dans tel cerceau. En fonction du ballon qui arrive et du cerceau où il doit marquer Ronaldo, il devra adapter sa finition, adapter sa course et donc avoir une palette de finition pour savoir mettre une tête croisée quand il faut, une tête plongeante, une tête smashée, une tête piquée, l'extérieur du pied, plat du pied, marqué du genou, etc. Il va mettre beaucoup de situations, ce qui va faire que Cristiano Ronaldo sera confronté vraiment à des situations qu'on rencontre en plein match et pourra avoir une palette de finition énorme. Au retour de sa suspension, les faits vont directement se voir. Ronaldo va enchaîner les buts, va enchaîner les doublés, marquer énormément. Et il y a un fait qui se voit notamment, moi des buts que j'aime beaucoup, c'est par exemple dans son match face à Wigan, il marque de la tête et il se touche la tête en disant regardez, j'ai marqué de la tête. Parce que Ronaldo, certes est grand et a une bonne détente, mais marqué de la tête que sur phase arrêtée, pas en plein jeu. Quelques jours après, en Ligue des Champions, il remarque face au Dynamo Kiev de la tête et il se touche encore la tête. Aujourd'hui, on connaît tous Cristiano Ronaldo comme peut-être le meilleur joueur de la tête, mais c'était pas quelque chose d'acquis. Et donc il va travailler sa finition, il va marquer toutes sortes de buts et vous connaissez la suite. Il marque 31 buts en première ligue, record à l'époque que Mohamed Salah va battre 10 ans plus tard. Il était ailier, je le rappelle, mais 31 buts, rendez-vous compte. 42 buts, toutes compétitions confondues. Seul Van Nistelrooy sous l'ère Ferguson a fait mieux avec 44 buts. Ligue des Champions, il marque en finale de la tête de nouveau. Il gagne donc le Ballon d'Or, la Première Ligue et il est lauréat de tout, il prend le soulier d'or et donc on a un Ronaldo maintenant qui est capable de marquer but sur but. Physiquement, il a changé, plus aucun défenseur n'arrive à le prendre parce que c'est devenu une véritable machine, mais c'est devenu un véritable buteur et c'est donc comme cela que Cristiano Ronaldo s'est transformé au joueur que vous connaissez, capable de marquer 40-60 buts. Derrière ce travail-là, il y a un certain René Meulensteen qui a totalement changé la carrière de ce garçon. Pour conclure donc avec cette vidéo, contrairement à ce qu'on croit notamment au niveau de l'opinion publique, ce n'est pas au Real Madrid que Cristiano Ronaldo est devenu ce monstre capable de marquer énormément de buts, mais bien lors de son passage à Manchester United qu'il s'est transformé et grâce à ce coach donc néerlandais René Meulensteen. Cristiano Ronaldo aurait certainement fait une énorme carrière même sans ça. Je l'ai dit, lors de ses 3 premières saisons à Manchester United, il avait marqué 28 buts et lors de la saison 2006-2007, il met 24 buts. Donc il y a déjà une énorme amélioration. Mais entre marquer 24 buts et 42 buts, il y a encore un énorme écart. Et pour ça, il faut être capable justement de marquer ces miettes-là, ces buts de véritables attaquants de surface. Et ça, il a appris grâce à René Meulensteen. Et donc c'est ce travail-là qui a fait en sorte qu'on a Cristiano Ronaldo qui est devenu cette légende incroyable. Et surtout, cet énorme buteur qu'il est aujourd'hui. Car actuellement encore, c'est le meilleur buteur de l'histoire du football. Donc c'était l'anecdote sur Cristiano Ronaldo, comment il s'est transformé
en énorme buteur chez Peuple du Ballon.